Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nantenaine et Eva Louv, un duo passionné de cinéma documentaire malgache. Et Nantenaine Louv qui est cinéaste malgache, primé à de nombreuses reprises. Il a étudié à l'école supérieure de l'audiovisuel ici à Toulouse. Je tiens à le préciser puisque nous sommes l'émission Gascar de Toulouse. Et on peut dire qu'il est passé maître du documentaire engagé. Son œuvre explore les luttes sociales, les inégalités, la résilience à Madagascar. Si on fait très court, ils vont me corriger là-dessus. Il s'est fait déjà remarquer par Radgach, vous vous souvenez, en 2014, récompensé aussi à plusieurs reprises. Et puis, son dernier film chez les ébus francophones, dont nous avons parlé aujourd'hui, poursuit cette démarche. On va en parler tout à l'heure par rapport à l'accaparement des terres. Et déjà lauréat du prix Leipziger Ring au DOC Leipzig et du prix du film vert au festival Les Œillets d'Albi. Et le film, donc, voilà, a un impact international. Et à ses côtés, Eva Louvabelli, qui est co-scénariste et productrice aussi, et qui apporte sa touche aussi à tous leurs films. Et donc, ça fait un duo pilier du cinéma malgache, si on peut dire comme ça. Et bonjour, Nantenaine et Eva Louva. Bonjour, bonjour. Bonjour, salam. Salam, mais quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation? Non, c'est très bien, effectivement. Comme nous, on a nos attaches à Toulouse, on a fait nos études à Toulouse. Ça fait très plaisir de rencontrer l'émission et les auditeurs, on leur fait un petit coucou. Et bon, voilà quoi, Toulouse, c'est une ville d'attache pour nous et une ville de cœur. Merci pour cette invitation. Oui, et je rajouterais juste que on réfléchissait tout à l'heure, on se disait, quand Louv est arrivé à Toulouse en 99, on écoutait cette émission souvent et on est ravis aujourd'hui d'être interviewé par toi, Marie-Jo. Ok. Chez les ébus francophones, on y va direct, Nantenaine et Eva. On peut dire que c'est une lutte de paysans malgaches pour défendre leurs terres. C'est quoi en fait si vous devez me faire un pitch du film là tout de suite, qu'est-ce que vous diriez? Alors, on peut dire que ça raconte l'histoire de paysans qui veulent rester paysans. Malheureusement, avec le passage d'une route à côté de leur village, ils se retrouvent face à des velléités et d'appétit de spéculateurs immobiliers de toutes sortes. Et comme on est avec eux et on découvre l'histoire et quels moyens ils déploient pour essayer en tout cas de contrer ce qu'ils appellent les crocodiles, les terres, quoi, qui veulent leur prendre leurs terres, quoi. Comment c'est venu cette idée? Parce qu'en fait, on est en plein Tana, je le précise, on est en plein Tana. C'est finalement le quotidien presque ordinaire. Et là, vous dites, ah tiens, c'est là qu'on va poser notre caméra, on va se poser. C'était quoi la décision, le truc qui vous a vraiment pris au trip, quoi? Alors, pour moi, c'était un village que j'ai connu en 2007. D'ailleurs, le film commence par cette scène de fête en 2007. J'ai connu ce village qui était typique à l'époque et j'ai connu Lee et sa famille dans cette fête du village lors d'une cérémonie de passage à l'âge adulte de son enfant. Et pour moi, c'était un village typique de la campagne. Et donc, même si c'était à la lisière de la ville et entouré de marais, de rizières et tout ça. Et plus tard, en 2016, je découvre par hasard que ce village-là, je l'ai déjà connu et que les paysans commencent à manifester contre
des gens qui veulent s'approprier de leur terre. Et de fil en aiguille, c'est devenu un projet de long métrage. Et ça, c'est fait comme ça. Nous, on a un personnage principal là qui s'appelle Lee. C'est un paysan. Alors, ça fait toujours drôle d'entendre paysan alors qu'on est en plein Tana finalement. Hein. Vous aimeriez dire quoi à propos de ce personnage de Lee? Lee, c'est un personnage qui est très pudique, mais en même temps, c'est un orateur. Donc, il a cette dualité-là. Quand il est orateur, il est très à l'aise pour porter la parole et tout ça. Mais dans sa vie quotidienne, il est très pudique, très réfléchi. Et on a tissé un lien d'amitié depuis 2007. Et cette rencontre en 2016 a été déterminante parce que je me rends compte que son village ne ressemble plus à ce que j'ai connu en 2007. Et, euh, et là, j'ai vu la tristesse dans les yeux de Lee. Et tout ce qui leur arrive et tout ça, ça m'intéressait de se dire qu'en fait, il y a tout projet d'infrastructure et tout ça n'apporte pas que le progrès, la fluidité de la circulation, parce que ça a été présenté comme ça, mais apporte aussi tout son lot de problèmes liés à la ville. Ce qui est particulier dans la ville de Tana, c'est que c'est une ville qui est très liée à l'eau. Il y a beaucoup de noms de quartiers qui portent dans leur nom l'eau, colline, source, lac et tout ça. Des exemples? On peut dire par exemple Anjanville, Andavama, plein de Andamadi ou tout ça. Donc, cette ville est liée au marais et à l'eau. Et le fait de ne pas respecter cette identité-là fait que certaines cultures que représente Lee, cette culture liée à l'eau et au marais et à la paysannerie de cette région-là, disparaissent. Et c'est là où ça m'intéressait de suivre un petit peu la vie de ces gens-là. Qu'est-ce qui risque de disparaître si on ne concerte pas pour l'installation des infrastructures dans ces régions-là, dans ces zones-là. Moi, je voudrais rajouter par rapport à Lee que ce qu'on n'explique pas très bien dans le film, c'est que la famille de Lee a été installée dans cette région de Tana par une initiative à l'époque, dans les années 70, d'un projet de développement rural. Et en fait, on se rend compte qu'au départ, on les incite à transformer ces marécages en rizières. On met en place des solutions technologiques et tout ça, on les soutient. Et puis petit à petit, de gouvernement en gouvernement, on les abandonne jusqu'au moment où carrément on leur récupère leurs terres. Donc on n'a pas pu très bien montrer tout ça dans le film, mais c'est important en fait pour comprendre. Et eux, ils essayent de rester en relation tout le temps avec le ministère de l'Agriculture pour justement pas être abandonnés complètement. Et c'est au détriment de l'utilisation, par exemple, de produits phytosanitaires, enfin des produits chimiques, engrais, pesticides et tout ça qui sont favorisés par le ministère, tout ça. Donc, le film, il n'explique pas tout ça très bien, mais c'est ça le contexte, en fait. Comment ça a été accueilli, parce que vous avez fait des festivals, hein, comme je disais tout à l'heure, à Leipzig. Comment ça a été reçu, ça vous avez pu échanger avec d'autres cinéastes, réalisateurs, spectateurs, publics?
Oui, oui, on a eu des très très beaux retours, hein. En fait, le film, il a tourné déjà un peu dans tous les continents. Il a commencé par l'Allemagne, et c'est vrai qu'on a un coproducteur allemand, Nicofilm, et du coup, et on a remarqué que les Allemands, ils sont très sensibles aux questions d'environnement, et le sujet, il aborde quand même aussi ça. Et en fait, ce qui nous a fait plaisir, c'est que souvent les gens, ils apprécient l'originalité de la construction du film sous la forme de kabar. Et ça, au début, ils peuvent être un tout petit peu déroutés pour certains qui sont pas malgaches. Bon, pour les malgaches ou les gens de l'océan Indien, en général, ils rentrent dedans direct, aucun problème, parce que c'est leur façon de penser, leur langue, enfin, etc. Mais pour les étrangers, certains, mais pas tous, ils ont un tout petit temps où ils doivent s'adapter à cette nouvelle façon de penser le monde. Mais après, une fois qu'ils sont dedans, ils ressortent en général en ayant beaucoup apprécié le voyage. Et il est vrai que c'est une autre manière de penser. Alors, je sais pas, Louva, des fois tu poses des questions, tu fais des propositions, même toi, j'entends ta voix derrière, et je dis mais j'aurais pas pensé comme ça en fait. J'aurais pas pensé comme ça. C'est assez déroutant même pour nous en fait, hein, alors qu'on fait le kabar, on parle malgache, etc. Puis je dis mais ah oui, mais c'est vrai, c'est tellement logique quand on le fait à la pensée malgache, la manière de poser les choses que voilà, c'est important aussi de se dire que c'est pas que du documentaire pour les paysans, c'est aussi passer la philosophie un peu malgache. Oui, oui, exactement. On est là aussi pour valoriser notre manière de penser le monde. C'est ça qui est l'enjeu aussi de ce film, c'est de présenter comme la culture malgache comme une culture à part entière, spécifique, mais aussi universelle. Et donc, pour moi, il est important de valoriser cette base qui est la culture orale, une civilisation orale. Il y a une forme d'éducation qui était basée sur ça dans l'ancien temps et, qui reste populaire. C'est ça qui est exceptionnel aussi dans le kabar, c'est que c'est pas un art élitiste, c'est un art populaire maîtrisé par la paysannerie. Et en cela, je voudrais toujours, tu te souviens quand j'ai présenté le film Adga, c'était basé déjà sur l'art oratoire. Et bien, je suis retombé dedans encore sur ce film-là parce que je trouve que c'est ce qui ressort de notre culture, qui est commune avec le continent. Et, et je voudrais faire le pari et une prise de risque artistique de présenter cette histoire-là avec le conte, avec le kabar et avec une narratrice qui est une grande actrice connue, Claudia Tagbo, qui a bien voulu accepter le pari de faire du kabar et francophone cette fois-ci dans le film. On voit aussi Temanjut avec ses marionnettes. Intriguant aussi hein, comme approche. Oui, exactement. Mais en fait, tout simplement, il y a ces multitudes d'artistes et de personnages dans le film qui est comme une sorte de film choral qui raconte l'histoire en général, parce que dans l'oralité, on se permet une liberté totale. Et c'est cette liberté-là qu'on a saisi cette occasion pour avoir cette liberté narrative aussi. Et on y voit Gégéra Samuel aussi, Temanjut. Les voix en malgache ont été jouées par la compagnie Miangal, que je remercie ici. Et Christiane, Christiane, Gad, Ben Salem, aussi Nathalie et Fela. Tout ça, c'est des grands auteurs malgaches. Donc, il y a, on va dire, le farim, ou cette manière
de piler le riz à plusieurs. Donc, on a concocté ce film à plusieurs mains. Et on a trouvé ça, comment dire, jouissif ou plaisant de travailler comme ça. Et même dans l'énergie du film, on a voulu faire quelque chose, d'apporter chacun le meilleur de chaque discipline. Parce que justement, dans l'art oratoire, on prend une liberté totale. Mais seulement vers la fin, la conclusion du film nous fait la connexion entre tous ces éléments-là. Donc ça, c'est une nouvelle proposition cinématographique, il nous semble, une nouvelle tentative en tout cas, de proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit ça va sortir en France, à l'Espace Saint-Michel, à Paris? Qu'est-ce que vous avez comme espoir de sortir ça ici en France? Après tout, il s'agit de Madagascar, quoi. On espère que la diaspora malgache viendront en masse, parce que tout simplement, c'est un événement rare qu'on arrive à ce stade-là, en tant que cinéaste, d'être diffusé dans les salles art et essai comme l'Espace Saint-Michel, mais aussi à La Réunion, à Ciné La Case, pendant 2 semaines à partir du 23 octobre. Donc c'est important. Il y a il y a beaucoup quand même, on peut dire qu'il y a beaucoup de Malgaches en Europe, à La Réunion. Je crois que c'est la plus grosse communauté malgache dans le monde, la France. Donc, c'est important de les présenter ici. Mais aussi, ce qu'on attend aussi, à ce qu'il y ait une appropriation de la jeunesse malgache, ceux qui sont formés, ceux qui font leurs études ici en Europe. Et tout simplement, le film a été coproduit par une boîte française de madame, donc c'est important de diffuser le film sur ces territoires-là aussi, et tout ça, quoi. Oui, et après, ce qu'on espère, c'est quand même, on a un petit espoir que ça ait une influence positive sur la situation à la fois très particulière de nos personnages de Citabombe, et au-delà que ça permette à Madagascar, en passant par la diaspora, que ça permette à Madagascar de renforcer ce débat autour de la question de l'accaparement des terres, qui est une question centrale de la vie sociale et politique malgache, quoi. Donc voilà, et puis après, on espère quand même qu'il puisse passer à Madagascar, le film. On est en train d'essayer de voir pour qu'il passe peut-être au Cinépax en novembre. Des possibilités, ouais. Voilà, on espère aussi que les Malgaches pourront voir le film. C'était un peu la question suivante, parce que je me dis, pas trop d'entraves pour la sortie de ce film, parce que ça ne va pas forcément dans le sens du poil de ceux qui sont à la tête du pays actuellement. Vous craignez pas que ça puisse pas sortir à Mada? Ben, on verra. Espère, parce que bon, le film, la fonction d'un film, c'est juste créer un espace de dialogue entre les gens, et que le film permette de discuter réellement de la place de la paysannerie dans l'économie malgache, parce qu'ils représentent quand même 90% de la population, et c'est eux qui nourrissent le pays, parce que 75% de notre nourriture à Madagascar sont produits par ces gens-là. Donc ça, c'est déjà un modèle de développement, disons, en bonne voie. Et que ignorer comme ça tout un pan de la population, c'est un peu difficile. Donc nous, on espère que par le biais d'un film, il y ait des rencontres, des dialogues entre les acteurs. Et rappelons-nous que si on revient sur les noms des quartiers, il y a un quartier qui s'appelle Suanierana à Tananarive. Et la toponymie des lieux, c'est important. Et Suanierana vient du fait que le roi a rencontré les notables de ce quartier-là
pour discuter de l'installation d'un projet royal et que ça a été accepté par les locaux et du coup ils ont appelé Suaniran ce quartier-là et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est important de créer les dialogues. Donc bien sûr, les films puisque c'est le réel, ça montre forcément des choses que la réalité, quoi, sur certains aspects. Mais disons qu'il ne faut pas oublier aussi que là, c'est un art cinématographique, c'est pas quelque chose d'aussi frontal. La poésie aussi, c'est comme l'art oratoire, c'est de ne pas être dans une logique de confrontation, c'est dans une logique de réflexion. Donc c'est pour ça, on espère qu'on ait compris de cette manière-là. Voilà, et que les gens auront le sens de l'humour à tous les. Oui. Parce que c'est un film quand même qu'on a voulu avec une petite touche d'humour, quoi, ouais. De second degré. C'est pas tout à prendre, voilà. Voilà. Et c'est effectivement, on se dit, on est entre le rire, un petit peu de larmes à l'œil, mélancolique et puis joyeux aussi, parce qu'il y a un peu d'espoir quand même dans cette résilience-là aussi. Vous avez passé le film à Toulouse, donc oui. Ici au mois de novembre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs pour venir voir le film à Toulouse? Ça sera on va dire, un petit peu le mot de la fin aussi pour nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vont être là le 16 novembre au cinéma Méliès à Castelmoron, mais 17 novembre aussi à l'Utopia, Bordeaux-Rouge, 2 salles super sympas, on va dire, ici à Toulouse. Allez, faites-nous rêver un peu à nous Toulousains ici. Vous avez déjà fait ça depuis qu'on se parle là, mais pour nous Toulouse, Nathanaël et Louva et Eva Louva. Toulouse, c'est important pour nous parce que Toulouse, c'est la ville du justement. Pour moi en tant que mazamétaine, donc qui a fait ses études au Mirail et tout, avec Louve, on a fait nos études au Mirail et on avait des professeurs engagés qui nous ont appris à faire des films engagés et on espère que la population toulousaine qui a aussi ce sens de l'envie de changer les choses viendra voir le film pour ressortir avec encore plus l'envie de changer les choses. Oui, moi je dirais Tunga Vamaru. Proposer un film dans les cinémas art et essai en France, c'est vraiment un événement rare. Et réussir à le placer à Toulouse, c'est vraiment un grand honneur pour nous. Vous avez entendu, madame n'a pas encore perdu son accent toulousain. Et donc, nous, on est là, on va rencontrer le public et on espère vous voir nombreux en salle. Et c'est important de se faire connaître et aussi de placer notre culture malgache parmi toutes ces cultures du monde entier aussi. Ça aide, disons, à nos populations, nos peuples à se faire connaître notre culture, la richesse culturelle aussi de nos pays. Et donc ça, c'est important. Donc venez tous. C'est un film accessible même pour les jeunes ados, donc oui. Venez même en famille. Même à partir de l'âge où on sait lire bien les sous-titres, tous les enfants, c'est un film en famille, vraiment. Nous, pendant la tournée, on a vu des gens qui sont venus en famille et qui ont apprécié, même, voilà, malgache en particulier, mais même des Français qui sont venus en famille et qui ont aimé le film en famille. Gros poutou. Merci Nantenen et Eva Louva. Rendez-vous en novembre ici à Toulouse. Vélo Matupko.